Coucou et bienvenue sur Un jour une guidance et sur cette vidéo sur vos énergies de la semaine. Alors il s'agit d'une vidéo que je fais maintenant régulièrement tous les lundis matins où on va chercher en fait l'énergie générale de votre semaine. On va chercher également ce qui peut être réveillé cette semaine au niveau émotionnel, karmique et qui a besoin de guérir. Et puis on termine avec des petits messages généraux, messages de vos guides et puis un petit conseil dev perso sur la petite pratique qui pourrait vous aider en prenant soin de vous. Alors j'espère que vous allez bien quand vous verrez cette vidéo. Vous aurez en description tous les tarots et oracles que j'utilise et vous aurez également le timing avec les 3 choix. Si vous êtes déjà abonné, eh bien grand merci pour votre présence et bienvenue sur cette chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Et peut-être qu'à travers cette vidéo, vous apprendrez à me connaître et que vous vous abonnerez pour rester à mes côtés. Allez, on est parti direct avec les choix. Alors aujourd'hui, je vous ai pris l'oracle des sorcières. Donc, ce sont des cartes qui donnent des conseils généraux pour notre vie en général. Donc moi, je vous propose de vraiment choisir le conseil qui vous parle le plus en ce moment. D'accord? Alors, on est parti pour le choix numéro 1. Ok. Choix numéro 2. On va prendre celle-ci. Et choix numéro 3. Ok. Donc, dans le choix numéro 1, nous avons exprime ta pensée. Dans le choix numéro 2, nous avons changement et progrès. On a quelqu'un sur un radeau, justement, qui avance sur son chemin. Et dans le choix numéro 3, nous avons cède à la passion. On a une idée de créativité avec quelqu'un qui joue du violon. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix en fonction de ce qui vous appelle et de ce que votre petite voix intérieure vous dit, de choisir. Et puis je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans tes énergies de la semaine, dans vos énergies de la semaine. Vous avez choisi exprime ta pensée. On voit là qu'il y a peut-être un défi qui est par rapport à quelqu'un cette semaine où il y a besoin de dire les choses, de dire sa vérité. Hein. On a aussi le chiffre 9 qui est quand même une fin de cycle, donc peut-être que le fait d'exprimer ce que vous avez à dire cette semaine avec cette personne, ça va permettre de terminer un cycle et puis de passer à autre chose. On va regarder avec le tarot quelle est l'énergie générale de votre semaine. Alors attendez, elle a sauté mais elle est tombée. Ok, on a la tour. Oula, ouais, effectivement, il peut y avoir une situation avec quelqu'un qui va vous tomber dessus là dans les jours à venir. Ça peut être par exemple quelqu'un qui vous sollicite alors que vous n'avez pas forcément l'énergie pour être disponible pour cette personne. Ou alors ça va être quelqu'un qui va vouloir régler ses comptes avec vous ou quelque chose comme ça. Ça peut être une discussion en fait. Mais c'est une discussion qui fera avancer les choses. Hein. Quelle est l'énergie un peu moins cool qui pourrait arriver cette semaine? Ouais. En fait, là, ce qui se passe, c'est que l'événement qui va se passer, et là, il faut vraiment que ça vous parle, ou alors vous verrez au fur et à mesure de la semaine, ça va vous... Il n'est pas là par hasard, en fait. Cette discussion avec cette personne va vous permettre de faire le deuil, soit par rapport à la relation tout court, parce que vous allez vous éloigner de cette personne, soit par rapport à la relation qu'il y avait entre vous, qui avait besoin de renouveau. Donc, vous allez évoluer vers quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai qu'avec le 5 de coupe, on a une énergie un peu inconfortable, où on fait le deuil d'une relation, on dit au revoir à quelque chose, donc c'est pas toujours très confortable. Hein. Peut-être aussi le fait de vous exprimer à cette personne, ça va peut-être vous faire que vous allez vous rendre compte que finalement la relation n'était pas si authentique que ça. Quel est le conseil pour vous cette semaine? On a le 10 de coupe. Alors je pense qu'on vous rappelle aussi, on vous conseille de ne pas oublier toutes les belles personnes avec qui vous êtes reliés, et qui vous apprécie vraiment comme vous êtes. C'est pas parce qu'avec cette personne ça va pas ou que vous vous êtes éloigné de cette personne que ça vous remet en cause en quoi que ce soit. C'est juste que vous avez vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, c'est tout. Et alors moi, ce que je vois avec ce conseil-là, c'est peut-être vous retrouver avec des amis de cœur ou des personnes de cœur que vous avez choisies dans votre vie, parce que vous allez pouvoir comme ça prendre du recul par rapport à cette discussion houleuse et par rapport à cette relation qui se distend. Ok.
On va regarder au niveau émotionnel, qu'est-ce que ça peut venir ouvrir dans votre vie, cette situation qui vous tombe dessus là avec la tour. Qu'est-ce que ça vient réveiller au niveau émotionnel? L'évitement, ok. Ah d'accord. En fait, vous apprenez grâce à cette situation à ne plus taire votre vérité. Hein, moi, je vois une situation où la personne elle vient vous parler de façon très fausse, comme elle a l'habitude, et puis vous, pour une fois, vous acceptez de pas accepter justement ce qu'elle dit et de l'envoyer barrer ou de l'envoyer bouler ou de lui expliquer qu'en fait, vous n'êtes pas la bonne personne auprès de qui elle vient s'épancher, quoi. Il y a un truc de cet ordre-là que vous venez guérir. Et puis, vous apprenez grâce à ça que exprimer votre vérité, ça veut pas dire que le monde va s'effondrer, ça veut pas dire que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Non, pas du tout. Au contraire. Au début, c'est inconfortable quand on n'a pas l'habitude de le faire, et puis on peut peut-être le faire de manière un peu maladroite au début, mais plus on le fait, plus on se rend compte que c'est ce qui nous rend encore plus authentique, en fait. Hein. Alors, quelle blessure d'ordre karmique peut être ravivée ou guérie cette semaine? Ah bah vous voyez, on a l'esclave. Vous avez peut-être, dans vos vies antérieures ou dans votre passé, été beaucoup au service des autres, d'accord? Et vous avez muselé votre parole, mais moi ce que je ressens, c'est que vous l'avez muselé pour épargner les autres. Et là, vous allez, grâce à cette personne, comprendre que c'est pas forcément juste de vouloir ménager les autres au détriment de vous-même. Donc, vous allez vous dire, bon bah stop, je dis ma vérité à cette personne, elle le prendra comme elle veut. Moi, tant que je reste respectueuse de qui elle est et que je ne l'agresse pas verbalement ou physiquement, c'est ok, d'accord? Mais là, il y a un truc comme ça que vous venez affronter cette semaine. Et bravo, parce que je sens que ça va être après, il y aura un avant et un après dans la perception que vous avez de vous-même et comment vous avancez aussi dans votre chemin. Sur quoi vous pourriez cheminer pour ancrer ce changement, pour avancer sur cette expression de soi. On a la dépendance. Je me libère de ma dépendance car j'en suis capable. Oui, alors en fait, je pense aussi que là, c'est le pourquoi vous étiez comme ça. Peut-être que vous museliez votre parole parce que vous espériez quelque part que le fait de museler votre parole va faire que vous allez être plus aimé des autres, ce qui est totalement faux. Parce qu'en fait, les gens, après, ils prennent le temps de pas nous respecter, en fait. Ils se permettent de pas nous respecter et de nous écraser avec leur vérité, même si elle résonne pas juste pour nous. Et là, il y a un côté, je sors de cette dépendance à l'autre, je sors de la dépendance à son regard aussi. C'est pas parce que quelqu'un m'aime pas parce que il m'aime pas comme je suis et c'est ok que je ne suis pas quelqu'un de valable ou d'aimable. Il y a un truc comme ça de cet ordre-là que vous transformez grâce à cette discussion. Et puis ce n'est que le début. Hein. Là, c'est comme une amorce en fait. C'est vous actez une fin de cycle où vous taisiez tout le temps en fait. Ok. Quel outil dev perso pourrait vous aider aujourd'hui à ancrer ces changements? Donc, pour ceux qui ont fait ce choix-là et qui ont une discussion importante. On a quoi? Ancrez-vous. Ok. Ouais, alors moi je ressens que comme au niveau émotionnel, ça va pas forcément, ça va être un peu remuant cette semaine. Le fait de s'ancrer, alors soit avec de la méditation, soit en prenant le temps de rester seul avec vous-même, avec de la musique, avec un livre, peu importe. Hein, c'est vous qui connaissez le moyen de vous ancrer. Vous voyez, moi par exemple, je lis énormément et ça fait partie de mon équilibre. Quand je m'arrête de lire, je me désancre. Bon, c'est un moyen parmi d'autres, hein, mais vous trouverez le vôtre de toute façon. Et je sens que comme au niveau émotionnel, c'est très remuant, si vous vous ancrez pas bien, vous allez avoir tendance à vous remettre en question. Et c'est pas forcément le but de cette expérience. Hein. C'est juste pour que vous appreniez à vous affirmer de plus en plus. Et pour terminer, on va demander quel est le message de vos guides hein, pour cette semaine. Quel est le message de vos guides pour cette semaine? Attendez, elles sont sautées de dingue. Alors c'est super beau parce que regardez, on a relation toxique,
Si la relation te coûte ta paix intérieure, alors le prix à payer est bien trop cher. Et vous voyez, on a à nouveau l'image de la cage, mais là, l'oiseau se libère. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette libération cette semaine. Hein. Et on a lâché prise. Accepter le passé permet de vivre pleinement l'instant tout en ayant foi en l'avenir. Donc, ne voyez pas non plus cette difficulté comme une montagne. C'est juste un moyen de vous libérer. Et, euh, et vous voyez, mon chakra de la gorge, c'est un petit peu enroué, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est resté dans votre gorge et qui a besoin de s'exprimer cette semaine, mais pour un meilleur pour la suite. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à liker et à me laisser un petit commentaire. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi le changement et le progrès. Alors là, on ressent une belle énergie parce que vous avancez. On voit le cours d'eau là qui fait que vous vous laissez porter par le flux. Vous êtes dans une énergie créative. En plus, avec le 4, on a vraiment un symbole de matérialisation cette semaine. Donc c'est plutôt une semaine pour vous qui est dans l'action. Je sens pas une semaine qui est vraiment dans l'intériorité. Hein. On va commencer avec le tarot. On va aller voir justement quelle est l'énergie générale de votre semaine. Et on va voir ce qui ressort. Alors, l'énergie générale pour ceux qui sont changement progrès. Oh, c'est beau, on a la reine de coupe qui a voulu arriver avec le roi d'épée. Oh, c'est beau. Vous voyez, un roi et une reine quand même. Hein. Ça peut être aussi que vous avancez au niveau de votre couple, hein, que la reine de coupe et le roi d'épée, ce sont vous deux. Hein. Que vous soyez homme ou femme, femme, homme, peu importe. Hein. C'est intéressant parce que ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est que ça y est, cette semaine, vous vous écoutez et vous avancez dans l'action et vous restez plus dans la tête ou dans la réflexion ou ça y est, j'accueille ce qui me fait vraiment envie et je le matérialise dans la matière. Donc ça, c'est super beau à ressentir. Quelle serait l'énergie un peu moins évolutive, un peu moins cool qui pourrait arriver cette semaine? Ouh là là, il y a tout le tarot qui veut sauter. Non, ça va pas être possible ça. Alors, il y avait quoi en d'autres decks? Ouais, 4 d'épée. Alors, quelle est l'énergie un peu moins sympa ou un peu moins évidente qui pourrait arriver cette semaine? Alors, on a quoi? Le 5 de denier. Ok. Il pourrait y avoir cette semaine, par contre, c'est marrant parce que vous vous lancez dans l'action, hein, vous avez cette énergie très optimiste, et en même temps, il y a une partie de vous qui a peur de ne pas y arriver. C'est comme s'il y avait un point de vigilance par rapport à ça, en vous recentrant sur l'idée que le plus important, c'est pas l'arrivée à la fin d'une course, c'est vraiment tout le chemin qui a été parcouru. Peut-être vous vous concentrez sur l'idée que vous accumulez des expériences cette semaine et qu'elles vont vous faire arriver à votre but. Mais si ça passe pas par le chemin que vous aviez prévu, c'est ok. Quel est le conseil pour vous? J'ai l'impression que cette semaine, vous allez être beaucoup dans le mental aussi. C'est peut-être un point de vigilance aussi, de pas être trop dans le mental et de faire confiance à votre chemin aussi. Hein. Quel est le conseil? Le jugement, ouais. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, ne soyez pas trop intransigeante, d'accord? Savourez plutôt le chemin. Alors, je vais lui mettre un truc parce que, voilà. Attendez, comment je vais pouvoir l'habiller? Tac, tac, voilà. Ah bah si, j'ai une idée. Je vais lui mettre une pierre, voilà. Ouais, soyez quand même indulgente avec vous-même. Euh, c'est ok si le chemin est pas exactement comme vous l'aviez imaginé, ou si par exemple vous lancez une action cette semaine et qu'elle aboutit pas à la fin de la semaine, c'est pas grave, parce que en fait le plus important c'est cette belle énergie que vous êtes en train de déployer en vous-même en fait. Hein. On veut vous le rappeler quelque part. Alors au niveau émotionnel, quel est pour vous? Alors je vais plutôt mettre le point de vigilance.
Hein, le point de vigilance, ce qu'on vous invite à traverser avec confiance. Mais vous voyez, les cartes, elles ont beaucoup de mal à émerger avec vous, comme si vous étiez beaucoup dans le mental. Donc je pense qu'il y a besoin aussi de se recentrer, d'essayer de s'apaiser aussi, pour pas être trop dans le mental. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? La tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. Vous voyez, ça rejoint ce jugement où je vous invitais à pas être trop dur avec vous-même, en fait. Hein. On vous dit, je m'entoure dans le doux cocon de la tendresse et de la délicatesse envers moi-même, c'est ce que je mérite. Vous voyez, en fait, avancer dans sa vie et agir dans la vie ne signifie pas forcément être dans l'urgence, dans la dureté, dans trop d'action, etc. On peut avancer dans sa vie en étant dans la douceur avec soi-même, on peut agir en étant dans la douceur avec soi-même. Et ça, c'est important de l'intégrer pour la suite de votre chemin. Et puis pour que les choses se réalisent dans les meilleures conditions pour vous, sinon vous allez vers un burn-out ou un truc qui risque de vous dépasser. Qu'est-ce que vous avez besoin de guérir au niveau karmique? Qu'est-ce que ça peut raviver au niveau karmique? On a la peur du manque. C'est fou parce que ça rejoint exactement l'énergie du 5 de denier. Le 5 de denier, c'est aussi l'énergie du manque. Et peut-être que dans votre passé, vous avez beaucoup manqué d'argent ou de biens matériels, etc., ou de présence humaine aussi. Hein. Le manque, ça peut se manifester de plein de façons différentes. Hein. Et alors là, il y a cette nécessité maintenant de réaliser les choses parce que vous avez envie de combler ce manque. Et en fait, ça, c'est un piège. Parce que quand on fait ça, inconsciemment, on entretient cette idée de manque. On s'en rend pas toujours compte. Alors en fait, la clé pour revenir à soi, c'est de déceler dans notre vie déjà l'abondance. Hein. L'abondance de vos émotions, l'abondance de votre intellect, l'abondance de qui vous êtes, de votre environnement, pour pouvoir ne pas être dans cette peur du manque. Hein. Il y a quelque chose à libérer au niveau de la peur du manque pour que ce radeau puisse avancer de manière fluide. D'ailleurs là, regardez, le chemin n'est pas entièrement ouvert. Parce qu'il y a peut-être ça aussi à alchimiser avant. Ok. Quel est l'élément sur lequel aussi vous pourriez cheminer pour guérir de ce manque, de cette peur du manque? Faux self. Je me révèle à moi-même et j'incarne profondément qui je suis vraiment. Ok, alors il y a une idée d'authenticité, mais vis-à-vis de soi. C'est intéressant, je vais en prendre une deuxième pour vous. Et qu'est-ce qui peut aider à guérir de la peur du manque? On va la sauter. Dépendance. Ah, d'accord, ok, elle est sortie aussi dans le choix numéro 1, mais toute seule. Ok. Ah oui, vous êtes tombé dans une forme de dépendance vis-à-vis de l'image que vous renvoyez ou qu'on vous renvoie. Et c'est comme si cette semaine, vous deviez revenir à cette forme de douceur pour pouvoir vous détacher de ce regard qu'on a porté sur vous, parce que ça restait une projection. Et c'est comme si vous appreniez à sortir de cette projection pour réaliser, non pas à partir d'un espace en vous qui est le résultat des projections des autres, mais à partir d'un espace en vous qui est le résultat de qui vous êtes vraiment. Ok, je comprends mieux. Et alors, quel est l'outil dev perso qui pourrait vous aider cette semaine? Alors, quel outil dev perso pourrait vous aider cette semaine? Alors, on a quoi? On a aller vous promener. D'accord. Alors là, c'est vraiment le ressourcement en nature qui peut vous aider, parce que je ressens une énergie forte au niveau du mental, au niveau de la peur, etc. C'est comme si l'énergie de la nature pourrait vous aider à vous apaiser, à vous recentrer et à sortir un peu de cette énergie au-delà des prises de conscience que vous pourriez avoir vous-même cette semaine. Ok. Et qu'est-ce que vos guides ont vous envoyé comme message? Alors attendez, il est venu direct, mais il est parti loin. Je vais le chercher. Alors, vous avez l'intuition. Alors attendez, la vidéo elle a décentré, j'espère que c'était pas depuis le début. Voilà. Vous avez l'intuition. L'intuition est la boussole de ta vie. Donc il y a vraiment cette idée de faire confiance à sa petite voix intérieure et de la restaurer petit à petit, d'apaiser le mental pour pouvoir écouter votre petite voix intérieure.
Voilà, choix numéro 2. J'en ai terminé avec vos énergies de la semaine. J'espère sincèrement qu'elles vous a plu, qu'elles vous ont plu. Et si c'est le cas, je vous invite à liker, à me laisser un petit commentaire. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou, choix numéro 3. Bienvenue dans vos énergies de la semaine. Vous avez choisi la carte qui vous propose de céder à la passion. Donc il y a une idée de créativité, c'est plutôt chouette, hein. Vous avez vraiment une belle énergie pour cette semaine parce que c'est comme si vous vous lancez dans une nouvelle activité ou alors vous vous autorisez à passer du temps avec vous-même. Donc ça c'est plutôt cool. On va regarder avec le tarot déjà quelle est l'énergie générale de votre semaine. On va voir ce qui ressort. Alors l'énergie générale pour le choix numéro 3, c'est quoi? Ah, on a l'empereur, ok. Donc vous vous lancez, mais dans la matière, dans l'action, hein, parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui structure et qui planifie pour pouvoir vraiment construire quelque chose. Alors moi, ce que j'aime bien avec cet empereur-là, dans ce tarot, c'est qu'il est connecté à plus grand que lui, hein, il est connecté au divin. C'est comme si vous, cette semaine, vous écoutez beaucoup plus votre intuition, vos envies internes, ce que votre âme, elle vous souffle à l'oreille, pour pouvoir vraiment réaliser vos souhaits. Quelle serait l'énergie un peu moins cool qui pourrait arriver cette semaine? C'est un peu le point de vue. Coup de fortune, ok. C'est intéressant parce que l'empereur structure. Alors vous avez 2 arcades majeures quand même, donc c'est quand même que ça veut dire que les énergies de cette semaine seront importantes pour vous, hein. Alors c'est intéressant parce que l'empereur il planifie, structure, donc il est dans l'action aussi. Et le 4, c'est un chiffre de matérialisation. Et puis vous avez en énergie un peu moins cool la roue de fortune. Alors moi, je me dis que peut-être cette semaine, il pourrait y avoir un événement extérieur, pas forcément dramatique, hein, mais il pourrait y avoir un événement extérieur qui vous fait remettre en question cet élan. On vous propose de ne pas en douter, en fait. Ok. Et quel est le conseil pour vous cette semaine? Ah bah la folle, encore une arcane majeure. Un arcane majeur, vous êtes vraiment à une étape importante de votre chemin, hein. Là, ce qu'on vous conseille, c'est de vous autoriser des nouveaux départs et de ne pas aller chercher des validations extérieures à travers les événements, les situations, les personnes. Hein, c'est comme si c'était important pour vous cette semaine parce que ce que vous allez lancer, ce que vous allez initier, alors il ne s'agit pas forcément de lancer un empire, du marketing ou je sais pas quoi, ça peut être même une nouvelle activité dans votre vie, hein. Mais ce que vous allez lancer est hyper connecté à qui vous êtes vraiment. Et c'est comme si votre âme, elle voulait vous rappeler que c'est hyper important de vous écouter cette semaine et de vous autoriser ce nouveau départ. Qu'est-ce que vous êtes invité cette semaine à traverser au niveau émotionnel? Ah, vous voyez, on a la permission. Je me donne la permission de cheminer vers ma guérison, librement, sans armure, car je suis protégée, infiniment protégée, au-delà de ce que je peux comprendre. Donc vous voyez, il y a vraiment un côté... Alors je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais la vidéo, elle arrête pas de se décentrer. J'espère que c'est peut-être mon tréteau là qui s'est cassé, je sais pas. C'est bizarre, ou alors c'est les mouvements énergétiques actuels qui font bouger les lignes, hein, je le vois vraiment comme une synchronicité. Là, on vous propose vraiment de vous permettre, de vous autoriser à aller de l'avant et sans tenir compte de ce qui va être dit à l'extérieur ou des événements extérieurs. Ne cherchez pas des signes de validation, faites en écoutant votre propre voix interne. Alors, on va regarder au niveau karmique ce qui pourrait être réactivé. Qu'est-ce qui pourrait être réactivé pour vous au niveau karmique cette semaine? On a quoi? On a le redoublement. Ouais, alors là, c'est ce que je ressens, c'est que vous allez cette permission, elle va vous permettre vraiment de vous reconnecter à votre âme. C'est comme s'il y avait une partie de votre âme qui avait été mise un peu sous le tapis et de côté. Et puis là, cette semaine, vous allez pouvoir voilà, vous retrouver votre unité avec vous-même en vous écoutant réellement. Donc ça, c'est magnifique. Sur quoi vous êtes invité à cheminer pour justement avancer dans votre chemin? Traumatisme, je guéris de mon passé pour qu'il devienne ma force. Ok. Vous voyez, là aussi,
On a l'idée de plein de petits morceaux qui se réunissent pour faire unité. Et là, on a l'idée de refaire unité avec son âme. Donc, je pense que c'est comme si on vous invitait à vous réconcilier avec votre histoire et à vous autoriser les choses malgré votre histoire, à ne pas vous conditionner par rapport à votre passé. C'est beau, hein? Quel serait le conseil dev perso pour vous cette semaine? Ah, c'est fou ça, je crois vraiment que mon tréteau est cassé, je verrai ça plus tard. Alors, votre conseil à vous, c'est passer du temps avec des amis. Ouais, il y a peut-être des gens de votre famille d'âme qui pourraient vous soutenir aussi dans votre projet, hein. Et vous voyez, elles se tirent les cartes entre elles, donc peut-être que vous aussi vous tirez les cartes, ou alors que vous pouvez vous tirer les cartes entre copines. Ça peut peut-être vous aider, je sais pas. Et pour terminer, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour cette semaine, hein? On a gratitude. La clé du bonheur dépend de ta capacité à apprécier la valeur de ce que tu possèdes déjà. Ouais, puis c'est aussi une gratitude vis-à-vis de vous-même et de votre capacité à vous lancer et à avancer dans votre chemin. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Alors, je m'excuse pour le décentrage, là, j'irai voir après ce qui va pas. Ça m'a fait la même chose sur le choix numéro 2, mais c'était cohérent avec leur choix, donc voilà. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!